Deux invités ce soir, le père André-Marie, que nous connaissons bien, bénédictin, potier et poète. Il vit à Croix-Ros dans la Somme, il est au service des blessés de la vie. Le petit moine qui prie et qui écrit la nuit, eh bien c'est lui. Et le jour, il est à son tour de potier. Il donne forme à la vie dans toutes ses dimensions, avec la terre, avec les mots. Tout dit l'amour à travers lui. Il connaît l'art de transformer toutes les aspérités en jaillissements de vie. Et ce soir, il n'est pas seul, il nous amène Edmond, un ami malgache. Et ensemble, ils veulent nous dire un secret qui leur tient à cœur. Deviens ce que tu es. Père André-Marie, bonsoir. Bonsoir Chantal. Et bonsoir Edmond. Bonsoir. Alors vous venez de loin, hein, Edmond. Oui, Madagascar. Alors Père André-Marie, dites-nous, qui est Edmond pour vous? D'abord c'est un malgache, et puis un vrai. Et puis c'est un ami, et puis un vrai. Et puis c'est un paysan, un homme de la terre. Moi aussi je suis un homme de la terre, mais c'est la terre du potier, c'est pas la même terre, c'est pas la même culture. Et puis c'est un chrétien, un croyant, et un vrai. Et c'est un père de famille, et tes enfants sont devenus un peu mes enfants. Et les pauvres de ton village sont devenus mes enfants aussi. Et je m'émerveille quand je pense qu'un homme comme toi qui est né à l'autre bout du monde, on a tout en commun. Quand on dialogue, quand on se confie l'un à l'autre, quand on parle de sa foi, de son amour, on dirait que tu es mon frère jumeau. Et puis un père carme italien, le père Flavio, qui a été ce trait d'union entre nous. C'est grâce à lui qu'on se connaît, alors voir que l'Italie, Madagascar, la France, ça fait un magnifique trait d'union. Et j'étais heureux de t'amener ici à Radio Notre-Dame pour que tu puisses toi-même librement t'exprimer sur ce que tu vis, sur ce que tu souffres, sur tes désespérances, sur tes joies. Merci Edmond d'être là. Merci Edmond d'être là, merci de nous avoir amené Edmond, Père André-Marie. Alors, Edmond, qui est le Père André-Marie pour vous? Je vous pose la même question, inverse. Eh bien, comme il l'a dit, c'est un ami. Un ami, point de vue, disons, humain, c'est celui qui m'a aidé à me relever en tant qu'homme. Parce que il y a 30 ans de cela, notre pays a vécu une grande misère. Si le père André-Marie n'était pas là, eh bien, je ne sais pas qu'est-ce que je serais devenu, que seront devenus mes enfants, malgré ce combat que j'avais livré pour survivre. Parce qu'à l'époque, survivre, c'était un acte quotidien. Il fallait se battre chaque jour. Il n'y avait rien. Et il était là, il m'a aidé et j'ai pu me relever. J'ai pu aider mes enfants et assurer leur avenir. Et un bel avenir quand même. Vous avez un fils qui est médecin. Un fils qui est médecin actuellement, qui a fait ses études à Madagascar, qui a fait sa spécialisation en médecine interne à Bordeaux plus tard, et puis sa spécialisation SAMU, service médical d'urgence, à La Réunion. Je voudrais dire une chose, c'est qu'un jour à l'aéroport d'Ivato à Tananarive, il y avait ton fils Jeannot qui était là avec papa et maman de chaque côté. Et puis son fils s'est incliné devant moi en m'offrant sa thèse de médecin qui m'était dédicacée. Avec beaucoup d'émotion, bien sûr, je l'ai reçue. Et me tournant vers toi, Edmond, je te dis, enfin, c'est quand même pas moi qui ai payé toutes les études de ton fils. Et tu m'as répondu, c'est grâce à vous, Père André-Marie, que je pouvais lui offrir tous les soirs 2 bougies pour s'éclairer, parce que quand il n'y a pas d'électricité dans un pays, pour faire ses études de médecine, il faut d'abord des bougies. Voilà par où ça passe. Et un jour, quand il m'a annoncé que son fils venait en France et qu'il allait travailler comme urgentiste, il a dit « Je veux rendre à la France celui que mon fils m'avait donné pour faire ses études de médecine. » Il a voulu rendre à la France voilà la belle, l'honorabilité des Malgaches, c'est ça, tu vois. Mais le père André-Marie est modeste.
parce qu'il dit là qu'il avait payé les bougies. Mais c'est beaucoup plus que les bougies, parce que s'il ne m'avait pas aidé, eh bien la survie était vraiment difficile. Ah oui. Mais parce qu'il m'a aidé, mais bien sûr, j'ai travaillé dur aussi. Bien Mes sûr. enfants ils ont travaillé dur aussi. Oui, oui. Mais sans aide, ça aurait été vraiment... Ici, on s'imagine pas, ici en France, hein, comment ça peut être. Et tu vois, quand tu me dis tout ça, que ta main droite oublie ce que donne ta main gauche, réciproquement, j'avais oublié, mais une chose qu'on s'est dit tout à l'heure avec Jean-Claude au restaurant, qui m'a touché aux larmes, c'est que quand ton fils est arrivé en France, il n'avait rien. Oui. Alors je lui ai fait parvenir des meubles. Et c'est les meubles de mes parents. Et son fils dort dans le lit de mes parents où j'étais conçu. Ah, écoutez, vous voyez, c'est beau la vie, hein. Mais oui, c'est beau la vie. Oui, oui. C'est plus que de l'amitié, C'est- ça. Oui, 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 Ouais. c'est une grande famille, hein. Oui, Ah, oui, oui. oui. Les meubles, puis les vêtements, enfin, etc. Tu vois. Mais c'est des choses que j'ai oubliées, mais quand tu me rappelles ça, c'est tellement touchant. Ah oui. Oh, il oublie beaucoup de choses de ce qu'il a fait. Mais Et oui, mais c'est ça. ça, ouais. C'est bien le père André-Marie. Il a oui. fait beaucoup de choses, mais quelquefois il ne sait même pas qu'est-ce qu'il a fait. Il sait plus, il sait, voilà, il il ne le sait fait même plus. tellement ça jaillit comme ça. Oui. Par exemple, j'avais construit 4 maisons maintenant pour des femmes seules, divorcées ou bien veuves, avec une charge familiale. Et j'ai dit, ça, Père André-Marie, c'est vous qui avez construit cette maison. Il dit, ah, il ne savait même pas. Voilà, c'est l'apport. Oui. Il a apporté ce qu'il fallait voilà, pour, Oui, et voilà. puis moi, mais tous les amis, Eliane, Monique, Michel et tous les amis de la demeure, c'est la même chose. Hein. On a été vraiment ensemble et on s'est sentis reconnus. Oui. Et voilà. Oui. Une phrase qui m'a beaucoup touché quand tu m'as dit ce matin, tu m'as fait passer de la misère. À la miséricorde. Ah, oui. C'est pas une consécration, ça, Non, quand mais je j'entends comprends. des phrases comme celle-là. De la misère à la miséricorde. Et tu vois ce qui se passe. Je commence une phrase et il la termine. Eh ben oui, c'est ça, la fraternité, hein, On vraiment va changer le monde. unie. Alors justement, que répondriez-vous l'un et l'autre à la question qui êtes-vous Père Je André-Marie, commence, vous si avez tu veux bien. Voilà, Oui. commencez. À cette question, je répondrai, je suis un artisan humain. Un artisan, c'est celui qui travaille à faire du beau, du bon, du vrai. Hein. Je ne suis pas arrivé à mon humanité. Je suis en chemin. Et tous les jours, j'essaie de me mettre au travail pour arriver à devenir cet humain, parce que Jésus est venu habiter l'humanité. Quelqu'un qui tente tous les jours d'essayer d'être ce que la vie attend de lui. Pendant de longues années de mon enfance, et j'aimerais que tout à l'heure, Edmond, tu parles de ton enfance à toi, là-bas, à l'autre bout du monde. C'était dans le catéchisme que je cherchais comment savoir me comporter. À l'époque, cela consistait pour moi à être sage. Il ne fallait pas couper la parole aux adultes, il ne fallait pas mettre ses doigts dans son nez, il ne fallait pas faire de reste à table, il ne fallait pas jeter de pain, il ne fallait pas. Être sage à cet âge consistait en un certain nombre de « il ne fallait pas », auxquels je me contraignis avec application. Puis sont venues l'époque des « il faut ». Il faut bien travailler en classe, il faut être poli, il faut aller à la messe tous les dimanches, il faut respecter monsieur le maire, monsieur le curé, monsieur l'instituteur. Et je me souviens de ma petite enfance, monsieur le curé et son frère qui était vicaire se promenaient dans le village et on essayait de les rencontrer parce que quand on les rencontrait, on se mettait à genoux et puis ils nous donnaient la bénédiction. Ah, Et maintenant, en France, on n'a plus le droit de porter un signe extérieur de sa foi. À l'époque, le chemin était tout tracé. Si tu travailles bien en classe, tu seras heureux plus tard. C'était le résumé de toute la morale. Personne n'aurait jamais osé parler de réussir sa vie personnelle. D'ailleurs, avait-on une vie personnelle? Obéir était la seule et unique loi. La vie religieuse consistait en des pratiques, des prières, et ce n'est que bien plus tard que j'ai entendu parler de la vie intérieure. Je ne regrette cependant rien de cette éducation, consistant en des « il fallait ». Il fallait passer par là
pour que je devienne ce que je suis. À propos du devenir, Jean-Yves Leloup fait remarquer que le monde actuel, comme le monde passé, comme le monde futur, sont des illusions qui ne font que passer, qui ne durent pas. Tout ce qui existe témoigne du don qui nous a été fait par l'existence. Alors mieux vaut célébrer plutôt que de se plaindre. Mieux vaut bénir ce qui est, enlever de la souffrance à la souffrance, plutôt que de juger et de condamner ce qui rajoute de la souffrance à la souffrance. Et lorsque je voyais cette misère à Madagascar et que je voyais avec si peu de choses, on pouvait éveiller des sourires. Le monde actuel, et tu découvres depuis quelques jours en arrivant en France, Edmond, notre monde de civilisé. Le monde actuel est focalisé sur l'extérieur, sur le visible, oubliant l'intérieur et créant de ce fait un déséquilibre en lui et autour de lui. De ce fait, encore toute une partie de lui n'est plus nourrie, alors elle pourrit. Philippe Leray, un créateur de monumentales compositions en acier inox poli, insiste en précisant que ce monde, engendrant de la beauté et de la souffrance en même temps, est nécessaire pour créer le nouveau. Et nous devons passer par cette étape, celle de se perdre pour pouvoir se retrouver. Et tous ces jours-ci, Chantal, je parlerai beaucoup d'un livre qui a été édité par Marie Clinchard et qui est sur le devenir de l'homme. C'est vraiment un livre extraordinaire et j'espère pouvoir l'amener un jour pour pouvoir faire cette émission. Qu'est-ce que c'est le titre? Je l'ai dans mon sac oui. Et je le partage toujours. Ça ne veut rien, ça reviendra quand même. Où elle questionne 44 sages et leur dit si vous étiez invité à la table de Dame Sagesse, qu'est-ce que vous diriez? Et le premier par ordre alphabétique s'appelle André-Marie, mais il y a Jean-Yves Leloup, il y a Annick de Souzenel, il y a Michel Lonsdal, etc. Des gens que j'admire beaucoup. Je pense personnellement qu'on ne peut devenir soi-même sans tout perdre pour se retrouver. C'est l'habituelle tradition qu'on dit à la messe, mort et ressuscité. Mais pour ressusciter, il faut d'abord mourir. Bienheureux serez-vous si l'on dit toutes sortes de mal contre vous à cause de moi. Votre récompense sera grande dans les cieux. Alors toi, Edmond, ton enfance, ta petite enfance, oui, tu as toujours couru pieds nus toute ton enfance. Et tu continues. On va, pour qu'Edmond puisse dire vraiment tout ce qui...